Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir un coup positionnel et une fin de partie d'un championnat du monde qui opposait Max Euwe à Alexander Alekhine. Donc championnat du monde, donc c'était la 20e partie qui s'est jouée donc à Amsterdam en 1935. Et si je vous montre cette partie, c'est parce qu'il y a un coup positionnel dedans, absolument extraordinaire. Et c'est extrêmement intéressant d'étudier ce type de coups. Parce qu'on peut les reproduire nous-mêmes dans nos propres parties. Ce ne sont pas des coups compliqués. Quand on a compris l'idée, encore faut-il comprendre l'idée. Donc en fait, dans cette position, on constate que les blancs ont un avantage quand même conséquent. Puisque la tour noire doit rester dans son rôle de protection du fou. Donc elle n'a pas d'activité. Et c'est vrai qu'on a un pion faible ici pour les noirs sur G5. On pourrait envisager de venir grimper avec le roi blanc pour aller semer un petit peu la pagaille dans le camp des noirs sur l'aile dame. Surtout qu'on a un pion passé qui est extrêmement dangereux, soutenu par le fou sur la 6e, donc la rangée sur laquelle la tour exerce. Et donc cette tour qui doit aussi protéger le fou A4. Donc il y a une espèce de... on va dire qu'il y a une première faiblesse sur G5, une deuxième faiblesse sur A4, la tour qui doit protéger A4, et une troisième faiblesse, on va dire, avec le pion E qui peut pousser et le roi qui peut l'accompagner. Donc là, en fait, clairement, on a un autre souci, c'est qu'on a une égalité de pions, mais alors, en plus du pion doublé G5 et G7, on a le pion A7 qui ne peut pas avancer puisque la tour est devant. Donc vraiment une très mauvaise disposition de pièces pour les noirs. Et en tout cas, si on regarde au niveau statique, c'est vraiment, ça paraît complètement gagnant pour les blancs. Maintenant, il y a un souci quand même, c'est que justement dans ce type de position, les noirs peuvent peut-être jouer une combinaison pour activer leurs pièces. Ils peuvent peut-être jouer le coup fou B5, ici. Le coup fou B5, alors je vais essayer de... voilà, comme ça, fou B5, pour réactiver finalement leurs pièces, puisque sur tour prend, il y aurait fou prend, et là on pourrait faire un petit blocus avec roi F6, et puis essayer de pousser le pion A en lutte avec le pion E finalement. Donc ça paraît pas simple quand on regarde dynamiquement la position, parce que le coup fou B5 va arriver, et justement, eh bien, dans cette position, Max Euwe va jouer le coup qui va permettre d'empêcher les noirs de jouer ce coup fou B5. Alors je vous laisse, maintenant que vous avez l'idée, réfléchir un petit peu au coup qui peut empêcher fou B5. C'est un coup positionnel. Voilà, donc ceux qui veulent continuer à chercher peuvent continuer à chercher en mettant pause. Pour les autres, je vous donne le coup. Le coup, c'est tour A2. Alors pourquoi tour A2? Eh bien tout simplement parce que maintenant, sur fou B5, il y aurait pion prend B5. Et oui, parce que la tour n'est plus en prise, vu qu'après la prise sur B5, le fou protège la tour sur A2. Voilà, ça c'est le jeu de position, et ça c'est ce qui vous permet de gagner des parties. C'est ce type d'idées-là, somme toute relativement simples quand on les comprend, qui permettent, ce type qui permet de prendre l'avantage. Donc on peut quand même voir ce qui se serait passé. Si on n'avait pas joué ce coup tour A2, si on avait joué F3, qu'est-ce qui se serait passé? On peut le regarder, hein, pour vraiment voir si ça aurait changé quelque chose. Fou B5. Alors ok, peut-être tour B1. On va quand même pas échanger les tours. Bon, on peut jouer fou D7, certainement, pour pouvoir venir avec le roi sur E7. Donc c'est certainement le meilleur coup. Donc tour B8 échec, certes. Roi E7. On peut essayer de rentrer pour aller capturer des pions. Tour G8, certainement. Ok. Roi F6, on protège tout. On protège tout. Si tour H8, on pourra jouer H6. Ok, tour F8 échec. On peut pas jouer roi E7, il y aurait tour F7. Donc roi E5. Ici.
Tour F7, donc, attaque le fou et attaque les pions. Fou E6. Tour prend G7. Fou prend D5. Tour prend G5, échec. Roi D4. Et en fait, après tour prend, par exemple, il y aurait roi prend. Et si jamais ils font pion prend, le pion va pousser ici sur C4. Donc en fait, les noirs ont du contre-jeu. Voilà, c'est ça l'idée, c'est qu'ici, les noirs ont du contre-jeu parce que la tour noire peut retrouver de l'activité, parce que le fou, surtout dans cette variante, peut trouver de l'activité. Donc voilà, on a vu ça. Maintenant, on va voir après tour A2 ce qui va se passer. Et ça, c'est la suite de la partie. Hein. Donc roi E7. Donc la même idée. De venir avec le roi sur F6, hein, de protéger un petit peu tout le bazar. Donc F4. On veut conserver la possibilité d'empêcher... Enfin, on veut empêcher le roi noir de rentrer dans le jeu des blancs. Donc F4, G prend F4, G prend F4, il n'y a aucun souci là-dessus. Roi F6. Et là, on va jouer E4. Et là, vous comprenez pourquoi on a joué F4 et qu'on a finalement échangé le mauvais pion, le pion doublé, faible, etc. Ici, mais c'est vrai qu'il y aurait pu y avoir simplement H6 qui protégeait tout simplement ce pion. C'est vrai que ça aurait pu nous laisser des cases de pénétration avec roi H5, roi G6. Mais en tout cas, le roi noir pouvant se rendre sur les lieux de l'incendie à temps, c'était pas forcément la meilleure idée. Maintenant, avec les blancs, clairement, on a complètement bloqué 2 pièces avec notre tour. Et on a donc un fou qui est actif. Et on a aussi les 2 pions maintenant qui empêchent, qui font blocus et qui empêchent le roi noir d'avancer. Donc on va pouvoir entreprendre des actions concrètes. Ok, donc là ici il faut contrer, G5, F5. Eh oui, parce que tout est protégé. Et H5, et là H4. En fait l'idée c'est qu'on va rentrer. On va rentrer dans la position noire. C'est l'idée ici. On va pouvoir monter avec le roi et s'infiltrer sur case noire. Donc ok, après H4, G prend H4, pourquoi? Parce que de toute façon il y aurait eu Tsugtsang sur G4. On aurait fini avec un Tsugtsang. Le roi pouvant venir sur F4, voilà, ça aurait été vraiment injouable. On aurait pu monter et menacer plein de choses. À commencer par faire roi G5 et roi prend H5. Donc ok, pion prend. Ça retarde un petit peu. Roi H2, donc logique. Roi G5. Et ici, roi H3, tout simplement. Tsugtsang, les noirs n'ont plus de coups. Ils peuvent simplement jouer tour A5 et tour A6. Le seul problème, c'est que tour A5, on pourra faire fou, peut-être fou B7 et ça sera mort. On va voir ça. Donc, roi H3, tour A5. Et justement, fou B7. Et Tsugtsang. Voilà. Donc, soit le roi part. Ici, le roi se move. Et le roi blanc commence son entreprise de démolition en règle de ces 2 pions, enfin de capture en tout cas de ces 2 pions. Soit c'est simple, soit tu perds du matériel. Il n'y a pas de fou échec qui peuvent donner quoi que ce soit. Donc en fait, la tour n'a plus de cases non plus parce que les 2 cases sont prises. Ici, c'est pris par le fou et ici par le pion. Donc c'est complètement dead. Et si le fou bouge, évidemment, la tour est perdue. Donc voilà. Donc le roi va bouger et c'est complètement perdu. Roi F6. Roi prend H4. Oh, c'est une possibilité. Le problème, c'est qu'il y aura peut-être... il y aura peut-être roi E5 et roi F6 qui peuvent bloquer un petit peu. Donc on n'est même pas obligé de prendre sur H4 tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut jouer ici? Après roi F6, voilà, le coup c'est roi E5 qui peut arriver peut-être. Fou D5, du coup, qui est joué dans la partie. Roi G5. Fou B7, bon, il répète les coups. Il répète les coups pourquoi? Parce que justement, fou B7, on est au 40e coup, donc il y a du rajout de temps en fait, tout simplement. Enfin, disons que voilà, on va pas tomber autant. Donc roi F6, donc ça c'est juste pour faire beau, hein, ces coups là. Et donc là, ici, roi prend
Alors il y a fou C8 encore plus fort. Fou C8 encore plus fort. Parce que sur fou C8, on va pouvoir pousser le pion E. Donc ça, c'est encore une idée de Max E qui est révolutionnaire. Alors l'idée, c'est que peut-être sur roi G5, roi G5, E5, et le pion... Bah, en fait, le roi doit partir ici, et on va pouvoir pousser tranquillement les pions à dame. Donc ok, c'est juste, ouais, c'est juste encore plus fort. Roi H6, peut-être, on peut même faire roi prend. Et là, c'est... J'ai envie de dire que c'est la fin des haricots.